Sciences humaines CM2. Ton ami dit avoir oublié les événements qui correspondent aux dates suivantes dans l'histoire du Togo. 27 avril 1960, 27 août 1914, 5 juillet 1884, 30 août 1956. Aide-le en lui disant les événements qui correspondent à ces dates. Donc, 27 avril 1960 est l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Donc, si l'enfant arrive à écrire indépendance du Togo, il a demi-point. 27 août 1914, dans l'histoire du Togo, c'est le premier partage du Togo entre la France et l'Angleterre. Donc, un enfant qui arrive à écrire ça, il a également demi-point. 5 juillet 1884, c'est la date de la signature du traité de protectorat entre le roi Mamplase de Gauvir et Gustave Nachtigal. Donc, si l'enfant arrive à écrire signature du traité de protectorat, on lui donne un demi-point. 30 août 1956, c'est la date à laquelle le Togo a eu son autonomie. Donc, si l'enfant écrit autonomie du Togo, il a également demi-point. Numéro 2. Lors d'une révision de la leçon de sciences humaines en classe, ton maître te demande de lui rappeler le nom du commerce que pratiquaient nos parents avant l'arrivée des Blancs. Donne ce nom et définis-le à ton maître. Donc, en réponse, le nom du commerce que pratiquaient nos parents est le troc. Et quand on parle du troc, c'est-à-dire c'est un commerce qui se faisait parce qu'il n'y avait pas la monnaie, il n'y a pas l'argent. Donc, la définition du troc, c'est l'échange des produits contre des produits. C'est-à-dire, si j'ai le maïs, si j'ai besoin de l'igname, je donne le maïs pour recevoir l'igname. Numéro 3. Au cours d'une discussion entre deux amis, l'un dit « Les cours d'eau ne sont pas bons car ils causent des inondations et des noyades. » L'autre dit « Les cours d'eau sont une bonne chose car ils ont des avantages. Quel est ton avis? Justifie ta réponse. » Et la réponse de cette question, c'est qu'on veut évaluer l'enfant concernant l'utilité des cours d'eau. Et l'enfant, ici, doit savoir que les cours d'eau, malgré qu'il y a une inondation dans notre pays, les cours d'eau ont tellement d'utilité. Donc, les cours d'eau permettent de faire l'agriculture, permettent également de faire la pêche, les poissons que nous mangeons tous les jours, permettent également d'installer les barrages hydroélectriques et permet aussi de faire la navigation, c'est-à-dire les voyages maritimes. Numéro 4, vous avez étudié en classe les produits agricoles suivants: le maïs, le coton, la canne à sucre, l'igname, le haricot, le café et le cacao. Vous reproduisez le tableau ci-dessous et classez-les dedans. En réponse, il y a le tableau qui est suffisant de partie. Il y a culture industrielle ou culture d'exportation et culture vivrière. Et ici, quand on parle de culture vivrière, ce que nous consommons, ce que nous mangeons tous les jours. Donc, maïs, l'igname, le haricot sont des produits vivrières. Maintenant, les produits industriels sont les produits qui subissent des transformations dans les usines. Donc, nous avons le café, le cacao, le coton, la canne à sucre comme réponse. Maintenant, numéro 5, vos promenades scolaires vous ont amené à découvrir le fleuve Mono, le mont Agou et la capitale du Togo. Sur une carte du Togo, au contour bien dessiné, matérialise pour ton frère ces différents sites. Voilà la carte du Togo. Ici, on demande la carte du Togo. Et quand on demande la carte du Togo, l'enfant doit connaître le contour au nord le Burkina Faso, à l'ouest le Ghana, à l'est le Bénin et le sud océan Atlantique. Donc on demande le fleuve Mono. Le voici. Un enfant qui arrive à dessiner le fleuve Mono, on lui donne 10 points. Le mot Agou, le point criminel du Togo. Un enfant qui arrive à placer ça également sur le Togo, dans le Togo, on lui donne 10 points. Et la capitale du Togo, on n'a pas mentionné. Et l'enfant doit savoir que quand on parle de la capitale du Togo, c'est Lomé qui est la capitale. Donc si l'enfant place ça, il a également des 10 points. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre correction.